as pris ce qui était à moi. Maintenant, regarde! Qu'est-ce qui lui arrive là? Le soleil était déjà haut dans le ciel, chassant les dernières ombres de la nuit, lorsque la voix de la mère retentit dans la cour. Ada! Ada, sors immédiatement. À l'intérieur, aucun mouvement. Juste le silence d'un sommeil lourd. Unois a déjà ouvert la boutique depuis l'aube et toi, tu dors encore comme si tu étais morte. Un gémissement étouffé répondit enfin. Pourquoi tu cries comme ça? Tu veux que tout le village t'entende? Oui, je veux qu'ils entendent. Peut-être qu'ils me diront quelle femme a élevé une fille qui dort alors que le soleil est déjà au zénith. Va à la boutique. Ta sœur y est depuis 5h30. Ada se redressa lentement, les yeux encore lourds. Que Gwa s'en occupe. Cette boutique, c'est sa passion, pas la mienne. Moi, j'ai besoin de me reposer. Sa mère la fixa, incrédule. Te reposer? Reposer de quoi? De dormir? Ada, qu'est-ce qui te fatigue exactement? Le repos est productif, maman. Je l'ai lu sur Internet. Sa mère soupira profondément. Continue comme ça et j'appelle ton frère en ville. Je vais appeler Eken et lui dire exactement ce qui se passe ici. Appelle-le. Ce n'est pas mon père. Ce n'est peut-être pas ton père, mais c'est l'homme de cette maison depuis que ton père nous a quittés. Et il va entendre parler de ça, que tu le veuilles ou non. Pendant ce temps, à la boutique, Gwa accueillait les clients avec un sourire chaleureux. Voilà votre monnaie, maman. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et qu'il vous bénisse aussi. Sa mère arriva, essoufflée. Regarde-moi cette fille. Regarde comment elle tient cette boutique. Gwa sourit modestement. Ce n'est rien, maman. Et Ada, elle a mangé? Ada? Elle dort. C'est tout ce qu'elle sait faire. Laisse-la, maman. Elle finira par changer. Changer? Elle a 24 ans, Gwa. 24 ans. Et tout ce qu'elle veut, c'est épouser un homme riche et rester assise. Gwa baissa légèrement les yeux. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je prendrai soin de la boutique et de toi. Sa mère posa une main sur sa tête. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Plus tard, Ada retrouva son ami Chioma. Pourquoi cette tête? On dirait que tu as pleuré. Ma mère encore, et Gwa par-ci, Gwa par-là. J'en ai assez de cette maison. Chioma leva les yeux au ciel. Ignore-les. Tu es la vraie beauté de cette famille. Tu n'es pas faite pour porter des sacs de riz ou compter des biscuits. Ada esquissa un sourire satisfait. Exactement. Mon destin n'est pas dans cette boutique. Mon destin, c'est un homme riche, un vrai homme. Une voiture, une grande maison, quelqu'un qui prendra soin de moi comme je le mérite. Ton heure viendra. Sois patiente et reste belle. Je suis déjà belle. Ça n'a jamais été le problème. Le destin frappa plus vite qu'elle ne l'imaginait. Un homme élégant, dans une voiture imposante, s'arrêta devant la boutique. Bonjour, belle dame. Pouvez-vous m'indiquer la maison du chef Okafo? Gwa répondit calmement, lui indiquant le chemin. Il les observa un instant. Vous êtes toutes les deux très belles, mais il y a chez vous quelque chose de paisible. Son regard s'attarda sur Gwa. Ada, elle, sentit son cœur s'emballer. Cet homme, c'est exactement mon genre. Il est riche, ça se voit. Je vais la voir. Mais la réalité ne suivit pas ses rêves. Ce même homme, Chukwumeka, commença à se rapprocher de Gwa. Il la raccompagna un soir, porta ses sacs, parla avec respect à leur mère. Et peu à peu, un lien profond naquit entre eux. Ada observait, rongée par une jalousie qu'elle ne pouvait plus contenir. Cet homme est à moi. Éloigne-toi de lui. Ada, il ne m'appartient pas. Il ne t'appartient pas non plus. Je t'ai prévenu. Les jours passèrent, et l'amour entre Gwa et Chukwumeka grandit. Jusqu'au jour où il se déclara. Je voulais le faire devant ta mère, mais je ne peux plus attendre. Veux-tu devenir ma femme? Gwa, les yeux embués, murmura. Oui. Ce jour-là, Ada sentit son monde s'effondrer. La jalousie devint obsession. Puis, poison.
Guidée par Chioma, elle franchit une ligne irréversible. Un homme, un marabout. Un pacte. Si tu veux cet homme, il y a un prix. Je le paierai. Ta sœur perdra la raison le jour de son mariage, mais si tu échoues à suivre mes instructions, cela te reviendra. Ada n'hésita pas. Le jour du mariage traditionnel, Gua rayonnait. Puis soudain. Un cri. Une chute. Des convulsions. Le chaos. Sa mère hurla. Ma fille. Qui t'a fait ça? Le plan avait fonctionné. Mais le mal ne s'arrêta pas là. Ada ensorcela aussi Chukwuemeka. Et bientôt, il déclara vouloir l'épouser, oubliant tout. Mais la vérité ne reste jamais enfouie. Un jour, un objet fut découvert. La mémoire revint. Et avec elle, l'horreur. Que as-tu fait? Ada s'effondra. C'est moi. J'ai tout fait. Au même instant, comme si le ciel répondait, Gua reprit ses esprits. Que s'est-il passé? Sa mère pleurait de joie. Mais Ada, elle, disparut. Brisée par sa propre noirceur. Le temps passa. Gua et Chukwuemeka se marièrent. Mais dans son bonheur, Gua n'oublia jamais. Ma sœur est quelque part, seule, enceinte. On la retrouvera. Et son enfant. Nous l'élèverons. Gua ferma les yeux, apaisé. L'enfant n'a rien fait. Il mérite l'amour. Chukwuemeka la regarda avec admiration. Tu es une femme exceptionnelle. Et toi, tu es ma force. Conclusion de l'histoire. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner l'amour, mais de rester humaine. Quand tout nous pousse à devenir l'inverse. Merci de vous abonner à Beurre des Histoires pour vous instruire à travers nos histoires.